Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un cours de yoga, un yoga vinyasa un petit peu dynamique. Donc je vais débuter plutôt en position assise, ça vous convient, pour prendre un petit temps justement, pour ne pas demander d'effort au corps physique et vraiment se concentrer sur le mental. On voit comment on a envie de croiser les jambes, on n'hésite pas à inverser le croisement, est-ce qu'on veut que les genoux soient alignés au-dessus des pieds, ce qui est généralement le plus confortable, ou sinon on ouvre un petit peu plus et au contraire on aligne les pieds, cette fois-ci devant le bassin. Et on n'hésite pas à s'asseoir sur un petit support si on a besoin. On pose les mains sur les genoux et on ferme les yeux. On prend quelques instants, on accueille les respirations. On essaie de sentir les étages, le ventre, la poitrine, la gorge qui se remplissent. On essaie de sentir l'extension, l'autograndissement de toute la colonne que l'on lui offre. Et on relaxe le visage. On utilise les respirations avec le nez. Quand vous vous sentez prêt à accueillir la pratique, vous allez réouvrir les yeux et vous allez vous installer sur un dauphin sur votre tapis. Donc pour le dauphin, on place les avant-bras au sol, les avant en parallèle, les doigts écartés au sol. On a les genoux à peu près sous les fesses, on évite de les avoir trop sous le ventre. Vous retournez les orteils, vous prenez appui dedans, vous soulevez les genoux. Vous allez essayer de repousser le sol avec les avant-bras pour amener le buste vers le haut et vers l'arrière, donc en direction des jambes. Normalement, vous sentez le ventre, l'estomac qui est rentré à l'intérieur avec la gravité. Vous avez tous vos organes, comme s'ils passaient sous les côtes. Continuez à regarder les pieds. S'il y en a qui sont plutôt à l'aise dans cette posture, vous le savez, vous pouvez avancer les pieds. Comme si vous voulez que les pieds, les orteils aillent rencontrer les coudes, sans que la tête, elle, n'avance vers les mains. On sent la discipline que ça demande aux épaules. On essaye de continuer à garder un visage calme. On reposera doucement les genoux au sol. On va soulever les coudes et on va venir cette fois-ci dans une planche. Reculez les pieds. Éloignez, descendez les épaules vers l'arrière. Reculez les épaules plutôt. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Gardez cette intention de repousser le sol avec les doigts. En soufflant, pliez les coudes. Ne vous affaissez pas dans les poignets. Les mains continuent à vous repousser du sol. Vous pouvez le faire sur les genoux. Posez le bassin au sol. Cobra, inspirez. Mettez de la longueur dans les jambes. Regardez mes jambes, on a vraiment les genoux qui se décollent du sol, non pas pour aller vers le haut, mais parce qu'on tire les pointes de pied en arrière. Le ventre continue à être comme sur la planche, le ventre engagé. Et on inspire. On soulève la poitrine du sol. Peut-être un petit peu, peut-être davantage. On voit comment est la souplesse du dos aujourd'hui. Et on abaisse les épaules, on ouvre l'avant, les clavicules, la cage thoracique, la gorge. Inspirez, continuez avec l'engagement dans les jambes. Expirez, tournez les orteils, montez en chien tête en bas. Explorez tout l'espace que vous avez dans vos épaules à présent comparé au dauphin. Que vous êtes nettement plus libre pour déplier vos aisselles. Profitez-en peut-être pour avoir plus d'amplitude. Les talons qui se relaxent au sol à nouveau, c'est peut-être le premier. Comme sur le dauphin, je ne vais pas préciser, je m'excuse. Mais si vous avez besoin, les jambes peuvent être pliées. Si on vient les tendre, on essaie de le faire en descendant les talons vers le sol et non plutôt sans venir tendre les genoux en arrière. On regarde en avant, soufflez, grande flexion, avancez les pieds. Mettez les mains plutôt à côté des talons
Étirez la colonne vers le sol. Ramenez les fesses en avant. Cherchez la longueur du dos. Terminez votre posture. Souvent, quand on arrive du chien tête en bas et qu'on vient ici, on fait une demi-posture, on vient directement en demi-flexion. Donc, prenez le temps de terminer. Cette fois-ci, la demi-flexion, soit les mains au tibia, soit ceux qui se connaissent, vous pouvez garder les mains au sol, vous le savez. Les épaules, on les amène en arrière. Inspirez. Les jambes peuvent être un peu fléchies même si les mains sont au sol. Par contre, essayez de vraiment pas garder, vous voyez, le bas du dos enroulé, le bassin, le coccyx qui regarde vers le bas, et de vraiment amener le coccyx qui tourne et qui pivote, qui regarde vers le haut. Inspirez, regardez au sol entre vos deux mains. Soufflez, grande flexion. On vient debout. Inspirez. Dépliez la colonne vers le haut sans aller chercher à forcer en arrière. Expirez en namasté. Joignez les mains. On reprend les salutations. Inspirez. Élevez les bras. On va faire la salutation avec la fente. Expirez, grande flexion. Pliez dans le bassin. Amenez le buste vers les jambes. Demi-flexion, inspirez. Alignez votre colonne. Pensez à vos épaules. Allongez les coudes. Grande flexion, expirez. Donc, si on vient en fente, on recule le pied droit derrière. On pose le genou, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on regarde droit devant. On souffle, on prend appui dans le pied droit. On va essayer de ne pas poser le pied gauche, de venir en planche sur 3 appuis. La jambe parallèle au sol. Si on a besoin, on vient en planche sur 4 appuis. Sinon, on essaye de rester là. Inspirez. Soufflez. Pliez doucement les bras. Peut-être qu'on marque l'arrêt au-dessus du tapis. Peut-être qu'on pose tout le bassin au sol. Et réinspirez. Engagez les chevilles. Enroulez la colonne vers l'arrière, sans la plier, sans la contraindre. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Expirez, grande flexion. Terminez la grande flexion. Et réinspirez, demi-flexion. Expirez, grande flexion. Et on vient debout, inspirez. Expirez en namasté. Faites la même chose à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, demi-flexion. Grande flexion, expirez. On recule le pied gauche, cette fois-ci loin derrière. Posez le genou, relâchez les orteils, regardez devant, inspirez toujours. Sur la même inspire, on essaye. Si on a besoin d'en prendre 2, on souffle. Retournez le pied arrière, la planche sur 3 ou 4 appuis. Et on descend lentement au sol, toujours sur la même expiration. Bassin au sol. Réinspirez, cobra. Cherchez de l'ouverture à l'avant. La tête vers le plafond et non pas aller chercher vers l'arrière. Chien tête en bas, pardon. Expirez. Placez les pieds, replacez les pieds si vous avez besoin. Idem pour les mains. Vérifiez vos appuis. Prenez le temps. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans chien tête en bas, vous y restez. Expirez. Grande flexion. Et demi-flexion. Inspirez. Expirez, grande flexion. On vient debout. Inspirez. Et expirez en namasté. Vous allez amener les 2 pieds joints ensemble. Montez les bras au plafond. Pointez vos index. Vous entrelacez tous les doigts, juste les 2 index qui regardent vers le haut. Regardez vers les doigts. Inspirez. On vient dans le guerrier 3. Avancez sur le pied droit. Levez la jambe gauche en arrière. Penchez le buste en avant. Étirez les bras vers l'avant. Regardez au sol. Amenez la jambe à l'opposé de vos bras. Vraiment de la longueur le plus possible entre les bras, et la jambe. Doucement. On expire, on ne dépose que les mains au sol. Super. Replacez les mains pour qu'elles soient sous les épaules
Aidez-vous de vos mains pour venir le buste comme dans une demi-flexion. On va venir dans la torsion. Donc là, vous avez la jambe droite au sol. Si vous avez la jambe gauche, vous inverserez. Si c'est la jambe droite qui est au sol comme moi, on garde la main gauche au sol. On vient dans la demi-lune retournée. Tournez les épaules à droite. Levez le bras droit au plafond. Mettez un peu plus de longueur dans la jambe arrière, dans la jambe gauche. Ceux qui veulent, on plie le genou gauche, on vient attraper le pied, avec la main. Et on redresse, on monte le genou, on monte le pied vers le plafond. L'épaule droite qui continue à s'ouvrir vers le plafond. Inspirez. On revient là où on était, on ne pose pas au sol. Revenez, jambes tendues en arrière, bras droit tendu au plafond. Inspirez. Et posez. Pied gauche en arrière, main droite au sol. On replace les pieds pour venir dans la pyramide. On recule le bassin en arrière pour dérouler la cheville. Si malgré cela, vous allez modeler raide et du coup que le talon ne touche pas le sol, twistez, tournez un peu le pied gauche sur le côté, un peu. N'ouvrez pas complètement le pied gauche. Et votre fesse gauche, votre fesse arrière, on la ramène vers l'avant. On évite d'avoir le bassin, vous savez, qui s'ouvre. On essaye de pousser la fesse droite en arrière et d'avancer la fesse gauche en avant. Les mains sont au sol à côté de votre pied. Étirez la colonne vers le tapis. Vous allez pivoter face à moi. Gardez vos pieds un tout petit peu ouverts. On va venir dans la guirlande. Et voyez s'ils sont bien au même niveau. S'il n'y a pas un pied qui est un peu plus devant et l'autre un peu plus en arrière. On vient s'accroupir, bassin entre les jambes. Si on veut s'asseoir sur quelque chose, on n'hésite pas. On vient monter les coudes au niveau des genoux. Redresser le dos. Là, je vous laisse le choix. Soit vous restez là si vous y êtes bien. Quand vous êtes dans la guirlande, on essaye de détendre le périnée. Toute la région du plancher pelvien. Tout ce qui se situe entre le pubis et le coccyx qui passe entre les deux jambes. On essaye de ne pas le garder relevé vers le haut. On essaye au contraire de détendre tous les tissus. Même si le bassin vient vers le bas, la colonne, le buste ne s'enroule pas dessus. Bassin vers le bas, mais buste vers le haut. On essaie de vraiment relâcher les fessiers. Donc, soit vous restez là, soit vous venez dans les torsions si vous avez envie. Vous placerez votre main droite au sol. Le triceps droit, c'est l'arrière du bras, va venir continuer à ouvrir le genou. Je vais tourner les épaules vers la gauche et je vais déplier le bras gauche à l'opposé. Et je ne laisse pas le genou gauche rentrer dedans. J'essaie de continuer à garder le genou gauche qui ouvre le côté. C'est une évolution de la posture. Si ça vous referme les genoux, restez là avec moi. D'ailleurs, ceux qui ont les bras ouverts, on souffle, on revient avec nous. On remonte un peu les coudes s'ils sont descendus. On relâche les fessiers, le plancher pelvien. On ouvre les deux clavicules, les deux petits os là, à l'avant du buste. À gauche, bras gauche au sol, le bras reste à l'intérieur de la jambe. Et on ouvre, bras droit pour ceux qui veulent. Sinon, on reste au milieu. On essaie de sentir l'appui des pieds qui reste stable, qui reste sur toute la surface du pied. Ne laissez pas vos chevilles s'écraser à l'intérieur. Inspirez une dernière fois, ceux qui ont les bras ouverts. Et rejoignez-nous, soufflez, revenez au milieu. À nouveau, on remonte les coudes s'ils sont détendus. Peut-être qu'on se sent plus à l'aise que tout à l'heure dans la posture. Peut-être ça commence à faire beaucoup. Posez les mains au sol. On remonte le bassin vers le plafond. Et on tourne vers la deuxième jambe. Pied gauche devant, pied droit derrière. Les pieds sont toujours sur une même ligne. Si on a besoin à nouveau, on tourne un petit peu le pied droit en ouverture. Si c'est le pied qui tourne, ce n'est pas que le pied. On a vraiment le genou, on a vraiment la cuisse qui vient s'ouvrir sur le côté. Et ensuite, on referme le bassin. C'est vraiment l'os de la cuisse qui vient tourner dans la hanche, mais on n'a pas le bassin qui s'ouvre sur le côté. Vous mettez bien les deux épaules face au sol. Cherchez la longueur du buste.
Pas forcément le rapprocher de la jambe. Si vous êtes là, c'est très bien. Parce que moi, je vous montre là où je suis moi, mais pas forcément le cas de tout le monde. Si vous êtes là, c'est très bien. Si vous êtes là avec 2 petits livres sous les mains, 2 petits coussins, très bien aussi. Si vous êtes là aussi, et on préfère s'appuyer plutôt sur la cuisse que sur le genou. Là, après, si vous êtes appuyé sur la cuisse, des fois ça peut vous coûter un peu d'énergie dans l'équilibre. Donc vous n'hésitez pas à mettre plutôt des choses au sol, même si c'est 2 chaises, mais vraiment pour éviter d'être instable. Sinon vous n'allez pas pouvoir relâcher les tissus. Donc là on va en faire toutes les mêmes postures, mais à l'inverse, vous allez voir, dans ce sens-là, ça donne un peu plus d'énergie. On bascule sur le pied gauche. Vous allez sentir du coup qu'on monte sur le pied, sur les pointes de pied à l'arrière, et du coup que le buste avance, que le bassin avance de nouveau au-dessus du pied gauche. Avancez les mains pour vous aider à trouver l'équilibre. Bassin au-dessus du pied gauche, levez la jambe droite. On retrouve un appui uniquement sur les pointes, sur les bouts des doigts. On tourne cette fois-ci les épaules, le regard à gauche, et on prend un temps pour se stabiliser. La demi-lune retournée, vous pouvez faire cheville fléchie, pointe de pied tendue. Inspirez. Pliez le genou arrière, attrapez le pied pour ceux qui veulent. Si on a le pied, on ouvre, on profite de la main qui est sur le pied pour monter plus haut le genou. Continuez à vous repousser du sol avec la main qui est au sol. On revient, jambes tendues en arrière, ne posez pas, bras au plafond. Inspirez. Posez doucement la main gauche au sol. Vous allez refermer en grande flexion les 2 pieds ensemble. Attrapez l'arrière des chevilles avec les mains. Fermez les coudes contre les mollets et étirez la colonne vers le sol. Et réinspirez, demi-flexion. Expirez, grande flexion. On vient debout, inspirez. Gardez les bras au-dessus de la tête. Dépliez la colonne, fermez les mains, pointez les index. Inspirez. Toute cette partie-là du buste que l'on monte vers le plafond sans creuser le dos. On essaie aussi de déplier le bas du dos, de ne pas le laisser se creuser, au contraire, comme si vous voulez descendre le bassin. Inspirez. Avancez sur le pied gauche, levez la jambe droite en arrière. Essayez d'aller chercher la parallèle au sol. Une posture dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous avez la longueur des 2 jambes, l'ouverture de vos épaules, la longueur dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Et à nouveau, grande flexion, expirez. Contrôlez la descente, joignez les pieds, fermez le buste contre la jambe. Planche, inspirez, reculez les pieds. Expirez, pliez les avant-bras, descendez à moitié. Ou peut-être descendez complètement. Bassin au sol pour tout le monde. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Petite posture de repos. On en profite pour pacifier un petit peu ses respirations, pour rééquilibrer l'énergie. Les bras, les jambes. Si on préfère venir dans la posture de l'enfant, à genoux, on n'hésite pas non plus. Chacun sa pratique, chacun son intensité, selon les jours aussi. On va revenir dans la planche. Si vous êtes un chien tête en bas, vous n'avez qu'à glisser les épaules au-dessus de vos poignets. Séparez les pieds à peu près aussi large que votre bassin. Ok,
Ok, on va faire la planche sur le côté. Et après, on fera le chien en torsion. On va essayer d'enchaîner les deux. Pour certains, vous avez déjà fait cet enchaînement. Si vous avez besoin, vous posez, vous faites la planche, vous revenez en planche, on remonte un chien tête en bas et ensuite on viendra dans la torsion. Donc vous allez commencer d'un côté ou de l'autre, commencez à pivoter vers moi, par exemple, posez les deux pieds, cherchez l'arrondi au niveau de la partie du buste qui se situe vers le plafond, mettez le bras à côté de votre oreille. Aucun problème à venir sur les genoux. Dernière inspiration pour tout le monde. Si on peut, sans poser la main qui est en haut, remonter en chien tête en bas sur 3 appuis. Poussez le bassin vers le plafond. Le bras va venir attraper la jambe qui se situe cette fois-ci de l'autre côté. On a tourné le buste d'un côté. Là, on tourne le buste à l'opposé. On regarde sous son bras. Inspirez. Revenez en chien tête en bas pour tout le monde. Ou peut-être dans la table si on a besoin à genoux. Pas de souci. 3 petits cycles respiratoires complets. La table ou le chien tête en bas. Là où vous êtes bien, là vous travaillez. Quand vous êtes prêt, de nouveau planche. Inspirez. Pivotez à l'opposé. Cherchez de l'ouverture. Cherchez de l'appui, de la puissance dans la main qui vous reste au sol. Dans le bras. Inspirez. Remontez en chien tête en bas. Expirez. Tournez les épaules à l'opposé. Regardez sous votre bras de sol. Et on replace en chien tête en bas. 3 petites respirations de plus. Là. Et on pose les genoux cette fois-ci. Ah, j'espère que ça va. Cet enchaînement n'était pas facile. Vous alignez vos fesses au-dessus de vos genoux et revenir dans la posture du chiot, qui va continuer à avoir de l'ouverture, mais qui va être nettement plus douce. Avancez les mains. Si vos épaules sont sensibles, si elles ont des petits maux, on ouvre un peu plus les mains. Sinon, vous pouvez garder les mains largeur d'épaule. Ouvrez votre poitrine vers le sol. La posture complète, on regarde devant pour avoir aussi l'ouverture dans les cervicales. Si on a besoin, on regarde le tapis, on pose le front. Et on essaye d'arrondir le bas du dos. Ne laissez pas surtout les lombaires se creuser. Les lombaires, elles sont naturellement très mobiles. On arrondit un petit peu le bas du dos pour avoir plus d'ouverture en haut. On calme les respirations. Si vous avez fait l'enchaînement planche, chien tête en bas, enfin chien en torsion, normalement ça vous a un petit peu éveillé l'énergie. On se replie en posture de l'enfant. Écartez vos genoux, posez la place au ventre. Gardez les bras en avant si vos épaules sont ok. Sinon, les replis le long du corps si les épaules ont besoin d'un petit peu de repos. On relaxe le visage si c'est marqué. On prend un temps, 5 petites respirations. Si on n'aime pas cette posture sur l'enfant, si on préfère rester assis à genoux, on peut très bien aussi. Quand vous êtes prêt, vous vous installez à genoux, on va venir dans la posture de la grenouille. Alors, je vais caler mon t-shirt comme ça, je serai moins embêtée.
Donc, dans la posture de la grenouille, vous allez écarter vos genoux assez larges, beaucoup plus larges, vous voyez, que la posture de l'enfant. Vos pieds, vous allez mettre à la même distance que les genoux. Comparé à la posture de l'enfant, on les resserre en arrière. Et on va venir descendre sur les avant-bras. On peut poser le front, la tête sur les deux mains. Redressez doucement la tête, remontez sur les avant-bras, sur les mains, resserrez doucement les genoux. Venez vous asseoir sur votre tapis. Peut-être pas de la même manière que j'ai fait moi, hein, si les genoux sont plus souples. On resserre entièrement les genoux et après on s'assied. Bien, on va continuer avec la posture de l'angle ouvert. Et sur certains cours, je vais montrer la tortue. Vous savez, on passe les bras dessous. On va commencer avec l'angle ouvert et ceux qui veulent, après, je vous montrerai la tortue. Donc, l'angle ouvert. On tire un petit peu la peau sous les fesses, comme ça, vous permet de bien installer sur le bassin. De ne pas être un petit peu, vous savez, sur le moelleux de la fesse. Les pieds aussi, on essaie de mettre le milieu du talon au sol. On aligne le dos. En essayant d'avancer sur le pubis. On vient voir si on peut attraper les chevilles, voir les pieds, les orteils. On amène les épaules en arrière, on inspire. Je vais vous montrer de profil. Et toujours en expirant, en essayant de garder ce dos aligné. Laissez vraiment ce bassin basculer. Voyez, la peau des fesses à l'arrière se soulève pour venir de plus en plus en avant. J'évite de garder le bassin au sol et de venir arrondir le dos. Si pendant que je descends, on a le dos un petit peu qui s'arrondit, pas de problème. Mais une fois que vous sentez qu'il s'est un tout petit peu arrondi, vous restez là et vous essayez d'éloigner un petit peu la tête pour déplier un petit peu cette colonne. Donc ça, c'est l'angle ouvert. Posture qui va vous procurer de l'ouverture à l'intérieur des jambes et à l'arrière. S'il y en a qui sont à l'aise dans la pratique, on peut pratiquer la tortue. On plie les genoux. Vous avez les jambes écartées, on plie les genoux et on pose les pieds à peu près là où il y avait les genoux. On vient avancer le buste et on vient placer les mains sur les chevilles. Et on essaye de, vous voyez là, j'ai que la main qui passe. J'essaye de vraiment de passer l'avant-bras, voire le coude, sous mes mollets. Et là, à nouveau, on va venir tendre les jambes et essayer de retrouver l'assise sur le bas du bassin. Vous avez les jambes qui vont s'écarter vers l'avant. C'est plus facile si vous faites sur la moquette ou du parquet, ça glisse mieux. Vous arrêtez là où vous êtes bien. Et après, on va enlever les mains des chevilles, on va les poser à plat au sol et on va venir marcher avec les mains pour les amener à peu près à hauteur des genoux. Si on peut, un peu plus en arrière. Peut-être certains vont les jambes complètement tendues. Ça, c'est vraiment la variation si vous êtes à l'aise dans l'angle ouvert, si vous l'allez plus loin. Comme il y a certains cours, voilà, ça faisait longtemps qu'on pratiquait ensemble, où je l'ai déjà montré, donc vous n'hésitez pas l'une ou l'autre. Ceux qui sont dans l'angle ouvert, ça commence à faire un petit moment. Si vous avez besoin, vous sortez un petit peu avant. Il nous reste 3 petites respirations pour tous. On souffle, redressez le dos. Pliez les genoux, croisez vos jambes. On va venir faire la posture, vous savez, du lacet, on attrape les bras dans le dos. Et après la posture du pigeon, je vous en montrerai 2 variations. Donc le lacet, croisez les jambes, vous êtes assis en tailleur. Redressez le dos, inspirez, dépliez les 2 bras vers le plafond. Commencez avec la main droite en haut, le bras gauche vers le bas, par le bas.
Les mains qui essayent d'aller l'une vers l'autre. Ouvrez la cage thoracique. Amenez les coudes vers l'arrière. Si vous avez vraiment besoin, si déjà c'est tendu pour vos épaules, vous restez là. Si vous pouvez, fléchissez dans le bassin, comme si vous vouliez poser poitrine et ventre sur les jambes. Inspirez, revenir en haut, dépliez les bras. On essaye, sans les mains, d'inverser le croisement des jambes et de venir donc chercher une flexion active de vos jambes. Si malgré vos efforts, les jambes ne sont pas assez repliées, prenez les mains, mais essayez de vraiment les fléchir sans avoir besoin de l'aide de vos bras. Inspirez, expirez, deuxième bras en haut, le gauche sûrement, peut-être le droit. Réouvrez. Pour réouvrir en arrière, essayez de monter le coude vers le haut, puis vers l'arrière. Inspirez, comme vous voulez. Expirez, fléchissez le bassin, amenez le buste, le tronc vers l'avant. Expirez, redressez. Ramenez les bras au plafond, inspirez. Expirez, relâchez. On va venir faire les pigeons. On n'a pas trop travaillé le bassin, cette partie-là, cette zone-là du bassin. Vous allez être un petit peu tendu. Le pigeon, on va le faire assis. Si certains, ça n'ira pas, je vous montrerai sur le dos. Vous allez démarrer avec une des demi-jambes pliées, pas le talon trop proche de vous, le tibia parallèle à la ligne du tapis que vous avez devant vous, et on superpose l'autre jambe dessus, du moins on essaye. C'est le milieu du pied, enfin le tranchant du pied là qui vient sur la pliure entre la cuisse, le mollet, ici à peu près. Peut-être qu'on va avoir le genou en haut. Si c'est le cas, généralement, utilisez les mains en arrière pour venir à nouveau basculer sur l'avant du bassin. Déjà, ça vous descend le genou. Peut-être qu'il va être là un peu le genou. Vous pouvez mettre un coussin pour soulager. Peut-être que les jambes vont être ensemble. Si les jambes sont ensemble, d'habitude, je vous fais aller en avant. On va aller en avant, mais on va aller un tout petit peu de côté. Donc, si vous avez comme moi la jambe droite dessus, mettez les mains en avant. Sentez à nouveau qu'on est vraiment sur l'avant du bassin. J'arrive pour ceux qui ne peuvent pas faire, qui préfèrent faire au sol. Donc, on est sur l'avant du bassin. On n'a pas les fesses qui restent en arrière au sol. Une fois qu'on est là, donc on a la jambe droite au-dessus. On va venir les deux mains dans la ligne du genou gauche. Et comme si on était en avant, vous savez, souvent je vous fais aller ici. Vous allez me faire la même chose, mais en allant sur le côté. Si on ne peut pas, on vient allonger sur le dos et on place la cheville droite sur le genou. On ouvre le genou droit sur le côté, on attrape l'arrière de la jambe gauche, celle qui est accessible, et on ramène le groupement de jambes vers soi. Donc l'une ou l'autre variation, si on est fatigué, si c'est très crispé, si ça fait un moment que vous n'avez pas étiré cette zone-là, vous pouvez commencer avec le pigeon assis, après revenir avec le pigeon. Vous pouvez commencer avec le pigeon allongé, j'ai arrivé, je dis plein de bêtises ce soir, et après vers le pigeon assis. Si on est assis, on se redresse. Ceux qui sont allongés sur le dos, restez encore quelques respirations. On inverse le croisement des jambes. On passe la jambe droite dessous ou vice versa. Jambe gauche dessus. On installe son assise. Cette fois-ci, les deux mains dans la ligne du genou droit. Et venez vers le sol. Ceux qui sont assis au sol, vous inversez les jambes. Vous mettez sur votre jambe
Vous inversez. Normalement, c'est la jambe gauche qui vient croiser dessus. On redresse ceux qui sont assis, on va rejoindre ceux qui sont allongés. Ceux qui sont allongés, vous pouvez commencer à décroiser. On va terminer avec le poisson, si vous avez besoin. C'est une posture, vous savez, on ouvre le dos, on vient poser la tête en arrière. Peut-être des fois, quand la tête ne touche pas le sol, mettez un coussin. Donc moi, j'aime bien vous faire partir du sol. Vous mettez les mains sous vos fesses, les paumes de main à plat du sol. Tendez les jambes, gardez-les serrées entre elles. Poussez dans les avant-bras pour revenir, comme dans une position sur les avant-bras. Puis ensuite, vous allez amener les épaules en arrière, montez la cage thoracique vers le haut. Inspirez. Donc là, si vous avez besoin, vous mettez le petit coussin derrière vous, sous la tête, et vous mettez la main sous la fesse. Inspirez. Expirez, laissez la tête aller vers l'arrière. Vous pouvez rester, pourquoi pas, quelques respirations sans la tête qui touche le sol. Mais essayez de vraiment reculer pour venir trouver le sol, l'appui. Et dites-vous, au début, on a le derrière de la tête, le sommet du crâne, comme si de plus en plus vous voulez venir sur le devant, comme si vous voulez poser le front au sol. Pour vraiment aller chercher l'ouverture dans la gorge. Gardez les bras actifs qui continuent à vous repousser du sol, les omoplates qui se resserrent en arrière. Pour sortir de là, soulevez la tête du sol, rentrez le menton à la poitrine, déroulez le bas du dos, puis le haut du dos au sol. Vous ramenez les deux genoux avec vous, on va terminer avec les torsions, cette petite pratique-là. Donc les genoux contre vous. Vous ouvrez vos deux bras au sol, vous laissez les deux genoux aller d'un côté. Quand vous faites ça, essayez de garder les genoux hauts, à hauteur de poitrine, et vous voyez de les poser sur le côté, pas de les laisser. Quand on les a là, souvent on a envie de les laisser s'éloigner et de les poser à hauteur du bassin. Essayez de les garder vraiment vers le haut pour avoir le bassin enroulé. Et pour la torsion qui se situe du coup un peu plus haut, un peu plus dans le haut du dos, là où à peu près passe le soutien-gorge. Inspirez, essoufflez, inversez. Les deux jambes à l'opposé. À nouveau, les genoux bien hauts pour avoir le bas du dos qui soit un petit peu, enfin le bas du dos qui soit enroulé, pour avoir le bassin qui soit un tout petit peu pivoté vers vous. On continue à avoir les deux épaules au sol dans cette posture-là. S'il y a une épaule qui n'est pas au sol, parce que c'est un petit peu tendu devant, là, à la zone de la poitrine, descendez les bras. On revient les jambes au milieu. Et là, je vous laisse choisir pour vous. Si vous avez besoin de rester un petit peu allongé sur le dos pour la pratique, vous y restez. Si vous avez besoin de faire une courte relax. Si vous êtes bien, on s'assied avec moi, on va venir méditer juste une toute petite minute, prendre un petit moment pour soi. On médite soit assis en tailleur, soit à genoux, une posture qui vous convienne. On pose en tous les cas les mains sur les genoux, on ferme les yeux. Chacun, qu'on soit dans la relax ou qu'on soit dans la méditation, tournez l'esprit vers le souffle. Dans la relax, l'esprit peut s'échapper, aucun problème. Dans la méditation, on travaille sa concentration. On ne se laisse pas interrompre. Si on veut rester moins longtemps, pas de problème, on le décide.
Mais sinon, on essaye de rester autant que l'on en a besoin. Quand vous voudrez, vous placerez les mains ensemble. Vous prendrez le temps de saluer à nouveau si vous le voulez. Généralement, en yoga, on salue sa pratique, le temps qu'on a pris pour soi, son corps, son tapis. C'est plein d'exemples, vous pouvez tous les faire, vous pouvez en faire certaines. Vous pouvez remercier des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et vous réouvrez les yeux quand vous le voudrez. Bravo pour la pratique. Si vous avez des questions, vous me les posez en dessous. Et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.